Il y a de nombreuses années, dans le pays d'Israël, vivait un homme nommé Manoah et sa femme, qui étaient stériles et n'avaient pas pu concevoir d'enfant. Malgré leur désir ardent d'un enfant, ils sont restés fidèles à Dieu et ont prié ardemment pour sa bénédiction. Un jour, un ange du Seigneur est apparu à la femme de Manoah, disant: Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas tomber enceinte et donner naissance à un fils. Veille à ne boire ni vin, ni aucune autre boisson fermentée, et à ne rien manger d'impur. Tu tomberas enceinte et auras un fils dont la tête ne doit jamais être touchée par un rasoir, car le garçon doit être un nazirite, consacré à Dieu dès le ventre. Il prendra les devants pour libérer Israël des mains des Philistins. Débordés. Après la visite, la femme de Manoah courut informer son mari de la nouvelle. Manoah pria Dieu, demandant des conseils et cherchant la confirmation des paroles de l'ange. En réponse, Dieu envoya une nouvelle fois l'ange rendre visite à Manoah et à sa femme. Quand l'ange est apparu, Manoah a demandé: Lorsque vos paroles se réaliseront, quelle sera la règle qui régit la vie et le travail du garçon? L'ange répondit: Votre épouse doit faire tout ce que je lui ai dit. Elle ne doit rien manger qui provienne de la vigne, ne doit pas boire de vin ou d'autres boissons fermentées, ni manger quoi que ce soit d'impur. Elle doit faire tout Manoah ce que je demanda lui alors ai à l'ange ordonné. de rester pendant qu'il préparait un jeune bouc comme sacrifice à Dieu. Alors que les flammes du sacrifice montaient au ciel, l'ange s'élevait dans le feu, confirmant la nature divine de la visite. Rempli de crainte et de respect, Manoah et sa femme louèrent Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Ils ont nommé leur fils Samson, ça signifie comme le soleil, et l'éleva selon les instructions des anges, le consacrant à Dieu dès sa naissance. Samson s'est fait connaître en Israël, reconnu pour sa force incroyable et son vœu de nazirite unique. Samson, guidé par l'Esprit du Seigneur, cherchait à défier les oppresseurs philistins qui régnaient sur Israël. Un jour, Samson se rendit dans la ville philistine de Timna, où il rencontra un jeune lion. Dans une démonstration de sa force extraordinaire, Samson a déchiré le lion en morceaux avec ses mains nues, un exploit qui a stupéfié tous ceux qui l'ont vu. Plus tard, alors que Samson revenait à Timna pour son mariage, il passa à côté de la carcasse du lion et a découvert que des abeilles avaient créé une ruche à l'intérieur, produisant du miel. Samson, sans révéler l'origine du miel, le partagea avec sa famille, montrant sa nature audacieuse et non conventionnelle. Lors de son banquet de mariage, Samson a posé une énigme aux invités philistins, les mettant au défi de la résoudre en 7 jours. L'énigme de celui qui mange quelque chose à manger, du fort, quelque chose de doux, a laissé perplexes les Philistins, incapables de discerner sa signification. Pressés d'obtenir une réponse, les invités philistins ont fait pression sur la femme de Samson pour découvrir la solution de l'énigme. Elle supplia Samson jusqu'à ce qu'il cède et lui révèle la réponse. Elle le partagea à son tour avec les Philistins, trahissant la confiance de Samson. Le 7e jour, lorsque les Philistins ont répondu à l'énigme avec assurance, Samson a réalisé qu'ils avaient appris la réponse par tromperie. Consumé par la colère, il quitta le festin et se rendit à Ashkelon, où il ôta la vie de 30 hommes et prit leurs vêtements pour honorer sa promesse de récompense. Cet incident a marqué le début du conflit de Samson avec les Philistins, préfigurant les luttes et batailles qui définiraient sa vie. À un autre moment, Samson rendit visite à sa femme. Mais ses espoirs furent déçus lorsqu'il réalisa qu'elle avait été donnée à un autre homme. Dans un acte audacieux de vengeance, Samson captura 300 renards, les attacha par paire et mit le feu à leur queue. Ils ont été libérés dans les champs des Philistins, qui ont rapidement été engloutis par les flammes. Les Philistins, dans leur fureur, ont riposté en prenant la vie de la femme de Samson et de son père. Consumé par le chagrin et la rage, Samson a mené une guerre solitaire contre les Philistins, les frappant avec une férocité inégalée. Cherchant refuge dans une grotte au rocher d'Atam, Samson se trouva entouré de soldats philistins. Les hommes de Juda, craignant les représailles des Philistins, pressaient Samson de se rendre. À contre-cœur, Samson a accepté, mais seulement s'il promettait de ne pas lui faire de mal. Alors que les Philistins s'approchaient, l'Esprit du Seigneur vint sur Samson, le remplissant de forces renouvelées. Avec rien d'autre que la mâchoire d'un âne dans sa main, Samson riposta. Défait à lui seul 1000 soldats philistins dans une impressionnante démonstration de courage et de force.
Après la bataille, épuisé et assoiffé, Samson a crié au Seigneur pour obtenir du soulagement. Dans la réponse miraculeuse à sa prière, de l'eau jaillit d'un endroit creux au sol, rafraîchissant le corps et l'âme fatiguée de Samson. Un jour, Samson se rendit dans la ville de Gaza, un bastion des Philistins, et a passé la nuit là-bas lorsque les habitants de Gaza ont appris que Samson était dans leur ville. Ils l'ont entouré avec l'intention de le capturer à l'aube. Mais Samson n'était pas quelqu'un à capturer facilement. Au milieu de la nuit, il s'est levé et est allé aux portes de la ville, où il les a trouvées bien fermées. Sans se décourager, Samson arracha les portes de la ville de leurs gonds, barres et tout, et les porta au sommet d'une colline face à Hébron, une ville des Israélites. C'était une remarquable démonstration de force et de défi, montrant aux Philistins que même dans leur propre forteresse, Samson était une force avec laquelle il fallait compter. Le temps passa et il tomba amoureux d'une femme nommée Delilah, qui habitait dans la vallée de Sorok. Les dirigeants des Philistins ont vu une opportunité de capturer Samson et a approché Delilah avec une offre tentante. Une grosse somme d'argent en échange de découvrir le secret de la force de Samson. Delilah, séduite par la promesse de richesse, demanda à plusieurs reprises à Samson de révéler la source de sa force. Dis-moi le secret de ta grande force et comment tu peux être ligoté et maîtrisé. Elle a dit qu'il l'avait trompé 3 fois, lui disant que sa force diminuerait s'il était lié avec de nouvelles cordes d'arc fraîches ou si ses cheveux étaient tissés dans un métier à tisser. À chaque fois, Delilah testait ses paroles pour se rendre compte qu'elle était trompée. Finalement, Delilah dit: Comment peux-tu dire je t'aime si tu ne te confies pas à moi? C'est la 3e fois que tu me fais passer pour un idiot et que tu ne me révèles pas le secret de ta grande force. Avec autant de harcèlement, elle le poussait jour après jour jusqu'à ce qu'il en soit malade à mort. Alors il lui a tout raconté. Aucun rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête parce que j'ai été un nazirite dédié à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si mes cheveux étaient rasés, ma force me quitterait et je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. Pendant que Samson dormait, Delilah le trahissait, lui coupant les cheveux et lui volant sa force. Les Philistins l'ont saisi, lui ont crevé les yeux et l'ont emmené à Gaza, où il fut enchaîné avec des menottes en bronze et forcé à moudre le grain dans la prison. Malgré sa chute, les cheveux de Samson ont commencé à repousser, un signe de la miséricorde et de la restauration de Dieu. Un jour, les chefs philistins se rassemblèrent dans un grand temple pour célébrer leur victoire sur Samson. Ils l'ont fait sortir pour les divertir, ignorant que sa force était revenue. Samson, appuyé contre les piliers du temple, a prié Dieu pour la force une dernière fois. Avec un effort puissant, il poussait contre la colonne, disant « Que je meure avec les Philistins ». Le temple s'est effondré, tuant lui-même et tous les Philistins à l'intérieur, y compris les dirigeants. Ainsi, la vie de Samson s'est terminée par un dernier acte de force et de rédemption, alors qu'il se sacrifiait pour délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Bien qu'imparfait et tombé, l'histoire de Samson nous rappelle le pouvoir du repentir, de la rédemption et de la fidélité inébranlable de Dieu envers son peuple. Merci de regarder. Abonnez-vous, aimez et partagez s'il vous plaît.